T'as déjà été surpris par les notes d'un juge dans un concours? Eh bien, cette vidéo va te permettre d'y réfléchir. Et si les concours avec juge étaient simplement l'arbitraire qui se déguise en vérité? Il y a des concours où l'on court, où l'on saute, où l'on calcule. Et puis, il y a des concours où l'on juge. Gymnastique, patinage artistique, chant, télé-réalité, concours de beauté. Là, ce n'est pas la performance brute qui compte, mais l'opinion d'un panel. Et cette opinion prétend décider de ce qui est médiocre, bon ou excellent. Mais au nom de quoi? Déjà Platon nous mettait en garde contre l'opinion, la doxa, qui se fait passer pour le savoir. Dans ces concours, ce n'est pas le talent qui gagne, mais ce qui plaît au juge. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que ce qui plaît n'est pas forcément ce qui est juste, ni ce qui est vrai. Car vois-tu, il existe deux façons de perdre. La première, tu cours moins vite que les autres. Le chronomètre t'écrase, la réalité est brute, indiscutable. Tu as perdu. Point. Et la seconde, tu as été jugé. Et là, ce n'est plus le réel qui tranche, c'est une impression. Le patinage, la gym, la chanson en prime time, tout ceci n'est pas une compétition. C'est une cérémonie du goût. On t'évalue sur une grille floue, modelée par des gens qui disent 10, 6,5, 8, trop classique, pas assez affirmé. Et c'est là que le piège commence. Le juge se donne l'allure du vrai. Et Kant le disait déjà, le jugement esthétique est subjectif, mais il se réclame universel. Autrement dit, je pense que c'est beau, alors c'est beau pour tout le monde. Et le pire, c'est que tout le monde acquiesce. Mais où est le mérite quand ce mérite dépend du regard d'un autre? Quand ce n'est plus toi que l'on évalue, mais l'impression ou l'image que le juge se fait de toi. Nietzsche aussi nous prévenait. Le juge se pense assis sur une montagne, mais il est juste juché sur une colline de préjugés. Et ces préjugés font souvent perdre les meilleurs parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Mais le public, lui, il aime les notes, il aime les podiums, il aime l'ordre. Même faux. Parce que l'illusion de la hiérarchie est plus confortable que le vertige de la nuance. Mais en vérité, les concours jugés ne mesurent pas l'excellence. Ils la formatent. Ils n'élèvent pas l'âme, ils standardisent l'apparence. Tu veux gagner? Sois calibré. Et derrière les grands discours sur l'expertise, il y a souvent autre chose. Business, stratégie d'image, idéologie. La justice, elle passe après la lumière, les sponsors, les fils d'eux, les réseaux. Et vois-tu, Marc Aurèle disait déjà, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais l'idée que l'on s'en fait. Et dans ces concours, ce sont toujours des idées qu'on juge, jamais la chose en soi. Mais l'humain a besoin de croire à cette fiction, que quelqu'un peut te dire ce que tu vaux, parce que c'est certainement plus simple que d'écouter cette voix plus exigeante que l'on a en soi, celle qui ne met pas de notes, mais demande la vérité. Alors au fond, la question n'est plus pourquoi les juges sont-ils si injustes, mais plutôt pourquoi avons-nous remis notre dignité entre les mains de ceux qui ne voient qu'avec leur filtre? Bien à vous.